Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, je nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je parle beaucoup trop vite, il s'est passé beaucoup de choses, ça fait un moment, je suis en dépression, enfin bon, c'est la totale. Mais on se retrouve malgré tout pour une vidéo. Dans cette vidéo, c'est la vidéo, ça fait beaucoup trop de fois le mot vidéo, mais c'est la vidéo spéciale achat compulsif numéro 2. Alors je vous ai dit, alors j'ai fait la numéro 0 il y a 6 mois, voire plus encore 7 mois, un truc, bientôt 8 mois, je sais pas, enfin l'année dernière. J'ai fait une vidéo, donc les achats compulsifs 0, les films sont là-bas, je vous les présente bientôt dans le bilan achat compulsif 0, c'était avec, si vous vous souvenez bien, il y avait Pierrot le Fou, il y avait Il était une fois en Amérique, tout ça, donc je vous ferai le bilan de ces films que j'ai enfin vus, bientôt, très bientôt, je vous le promets, dans le mois d'août au moins. J'ai fait ensuite la vidéo achat compulsif 1, où je vous ai présenté 18 films au total, avec des Blu-ray, machin, tout ça que j'ai acheté chez Easy Cash. Là, je vous présente les achats compulsifs 2, version Nose, parce que en rentrant chez moi, je suis allé dans ce fameux magasin Nose où des fois on trouve plein de choses, des fois pas trop. Là, il se trouve que j'ai trouvé plein de choses, j'y suis allé 2 fois, mais bah, je me suis dit bon, allez, on va faire une vidéo où on regroupe les deux, je vais pas faire 2 vidéos séparées, machin. J'avais dit que je me limiterais à 10 films par vidéo achat compulsif. J'ai les piles de 10 films pour les vidéos suivantes, mais celle-là, encore une fois, il y aura plus de 10 films, mais je vais faire en sorte de les voir malgré tout. Et après, j'essaierai vraiment de me limiter à 10 films parce que c'est déjà compliqué d'en voir 10. Alors voilà. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Vous allez vous dire pourquoi. Si vous comprenez, dans ma chaîne, grosso modo, il y a plusieurs formats. Il y a le format achat DVD, Blu-ray, machin, où concrètement, là, je vous présente mes achats du mois. C'est souvent des films que je n'ai pas vus, donc j'en parle d'après ce que je sais, ce qui m'a fait les acheter. Et après, bah, je vais pas forcément faire une vidéo pour en parler quand je les ai vus. Mais donc c'est des films qui des fois traînent un petit peu. Et ce qui est encore pire, c'est quand j'achète effectivement des films d'occasion, des films chez Nose, c'est des fois des films que je mets plus d'un an à voir. Par exemple, là les films que je vais vous présenter, j'en ai vu 2. Mais bon, c'est des films je pense qui vont traîner. Si je fais pas une vidéo où je me dis que je vais les regarder pour la vidéo, c'est sûrement des films qui vont traîner un moment alors qu'il y a certains de ces films qu'il faut que je vois. Bref, voilà, il y a ça. Ensuite, il y a les vidéos, ma collection DVD, Blu-ray 4K, où là, je vais vous parler de 10 films que j'ai vus, les 10 derniers films que j'ai vus, qui ne sont du coup pas dans ces vidéos achats compulsifs, peut-être dans les vidéos achats, hein, mais en tout cas, voilà, c'est les 10 derniers films que j'ai vus, et dont je vous en parle, qui sont dans ma collection, et est-ce que je vais les garder, est-ce que je vais les améliorer, machin, etc. Et les achats compulsifs, où là, voilà, c'est vraiment des achats d'occasion, ou alors, voilà, Nose, c'est des achats où je vais dans un endroit, je sais que je vais acheter quelque chose, mais je sais pas ce que je vais acheter, donc c'est ce que j'appelle des achats compulsifs. Mais, donc, on rentre dans le vif du sujet, il y a encore des abonnés qui vont me dire « Oh là là, t'as mis 4 minutes avant d'entrer dans le sujet de ta vidéo, j'en ai rien à foutre. » Voilà. Bref, donc, pour mon premier passage chez Nose, en y retournant, ça fait plus de 6 mois que j'étais pas allé, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, déjà, première chose, un Blu-ray de The Guilty, un film... alors, Gustav Mahler, ça fait très pays du Nord, style Suède ou Norvège. Nordisk Film Production, donc je suppose que c'est Norway, donc Norway, je crois que c'est la Norvège, hein, je suppose. Donc c'est un film qui paraît-il est très bien, voilà, on m'avait dit ça, il était à 2€ le Blu-ray, donc je me suis dit, allez, hop, c'est parti, je le verrai, je vous en parlerai. Ensuite, ça c'est voilà, les 2 films que j'ai vus, c'est simplement The Amazing Spider-Man Collection Evolution, avec Andrew Garfield, donc c'est les 2 films de Mark Webb. Au début je pensais que c'était un steelbook, mais en fait c'est absolument pas un steelbook, c'est un espèce de digibook, je sais pas trop comment on peut appeler ça. J'ai payé ça 3€ pour les 2 films en Blu-ray, 2,99€, ce qui me paraît quand même relativement donné pour tout simplement 2 films qui sont... dans mes souvenirs, le 1 j'avais pas vraiment passé un bon moment, le 2 j'avais pas aimé du tout, mais c'est vrai qu'en y repensant, le 2 avait quand même cette scène assez magistrale avec la mort d'Emma Stone, du personnage d'Emma Stone. Parce que je vous avoue que moi Spider-Man j'en ai pas... Enfin, j'adore les Spider-Man de Raimi, j'aime beaucoup le Spider-Man en animation de New Generation. Ceux-là j'en ai un peu rien à foutre, alors ceux du MCU j'en ai encore plus rien à foutre. Mais voilà, c'était 3€, donc je me suis dit que c'est l'occasion de redonner une chance à ces 2 films. Ensuite, donc un film, on va retrouver le même problème un peu plus loin, c'est normalement il était sous blister de base, mais des fois chez Nose ça arrive assez souvent, c'est que le disque s'est barré de la boîte, donc une fois que je l'ai acheté, je le débliste pour remettre le disque à sa place, parce que sinon ça risque de le rayer. Donc là voilà, c'est Climax de Gaspard Noé que je n'ai pas vu, voilà, je m'étais dit que c'était quand même pour c'est 1 ou 2€ en général un DVD, hein, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de le voir. Parce que bon voilà, Noé c'est pas forcément moi le cinéaste qui me parle le plus, mais je reconnais qu'il fait des choses intéressantes.
Ensuite, The Villainess, qui était dans la sélection officielle du Festival de Cannes, je sais pas en quelle année, mais alors, c'est un film, ça c'est pareil, ça fait un peu asiatique, mais je suppose que c'est absolument pas asiatique. Enfin, en tout cas, le réalisateur a l'air d'être asiatique, mais bon, voilà, c'est un espèce de film d'action asiatique. On m'avait dit que les scènes d'action étaient pas mal de ce film, donc là il coûte 2€, enfin 1,99€. Voilà, ce sera l'occasion d'en parler éventuellement, comme ça je reviendrai en ayant plus d'informations sur ce film, parce que je vous avoue que les films, je me suis, à part quelques-uns que je savais que je voulais acheter, la plupart des films je les ai achetés parce que ça me paraissait intéressant. Voilà, par exemple Shroom, un trip d'enfer, qui est un film où concrètement je sais pas de quoi ça parle, enfin c'est des mecs qui prennent des champignons hallucinogènes et ils voient des trucs, des espèces de bestioles un peu bizarres. Bon voilà, ça me paraissait être marrant, donc bon, 1,99€, je me suis dit, il n'y a pas grand chose à perdre. Donc voilà, c'est pareil, peut-être que ce sera bien, peut-être pas que ce sera bien. Là, pour le coup, c'est un film, pas forcément que je voulais voir, mais en tout cas qui m'intéresse. C'est La vie moderne de Raymond Depardon. Donc Raymond Depardon, c'est un réalisateur français très connu, notamment parce qu'en fait il fait des films documentaires sur la vie paysanne. Là voilà, c'est un film où c'est justement des profils paysans qui avaient été nominés au César du meilleur film documentaire. Donc ça date de 2008 apparemment. Donc voilà, moi j'ai vu pas mal de trucs de Depardon et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup dans le style documentaire. Il a vraiment son style à lui et il parle voilà, des paysans qui finalement aujourd'hui c'est comment on appelle ça, pas un questionnement mais c'est un sujet d'actualité, pardon, les paysans. Donc voilà, déjà en 2008 et même avant, dès les années 90, même avant tout ça, déjà ce mec là parlait des paysans et voilà, c'est l'occasion de voir un film documentaire, c'est-à-dire pas un travail de fiction. Là, c'est parce que j'aime beaucoup Au nom de la terre et Petit paysan, deux films de fiction sur les paysans qui sont très réalistes, certes, mais ce ne sont pas des documentaires. Là, c'est un documentaire. C'est moins accessible du coup, mais voilà. Ensuite, How to Talk to Girl to Parties, un film de John Cameron Mitchell qui m'a été conseillé par un ami, donc voilà, je l'ai trouvé, et là, pour le coup, lui, il était à 99 centimes, même pas 1€. Il y a dedans Elle Fanning qui joue dans Super 8, si je ne m'abuse, et Nicole Kidman. Les autres acteurs, j'y connais rien. John Cameron Mitchell, on m'a dit que voilà, c'était un réalisateur très intéressant, c'est mon ami qui m'a dit ça, donc voilà, je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est l'occasion. Ensuite, L'ouragan vient de Navarone, un film par Guy Hamilton, je ne connais pas, il a sûrement fait de grands films, mais je ne connais pas, avec notamment Robert Shaw, que vous connaissez tous parce qu'il joue dans Les Dents de la Mer, ou aussi par exemple dans La Bataille des Ardennes, des choses comme ça. C'est un très bon acteur, moi j'aime beaucoup cet acteur, et en plus voilà, là il est en duo avec Harrison Ford, que demander de plus, je veux dire le duo Robert Shaw, Harrison Ford, je sais pas ce que le film va donner, mais c'est voilà, un espèce de petit film de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin petit je sais pas, 2€, moi je veux dire 1€ pour Robert Shaw, 1€ pour Harrison Ford, moi c'est bon. Emballer c'est peser. Et enfin Beautiful de Inarritu, avec Javier Bardem. Film 2010, c'est ça, 99 centimes. Bon voilà, j'essaye de me faire un petit peu la filmo complète de Inarritu, donc c'était l'occasion de le prendre. Ça c'était pour mon premier passage du coup, où j'ai chopé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films, 10 si on compte le fait que bah voilà, il y a deux Spider-Man dans le coffret. Et ensuite là c'est mon deuxième voyage où j'ai mon deuxième voyage où j'ai trouvé pas mal de films assez intéressants. Donc déjà le premier film c'est comme même chose qu'avec Climax, le DVD s'était barré de la boîte donc j'ai dû l'ouvrir sous blister. C'est Le Carnaval des âmes, un vieux film des années 50. Quelle est la date s'il vous plaît? 1953, voilà, désolé, film américain. C'est un film qui a été, si je ne m'abuse, un gros bid, mais c'était un truc qui a été tourné, voilà, ils disent derrière, tourné en totale indépendance pour 30 000 $. À l'époque, c'était pas grand chose, mais c'était quand même quelque chose. Parce qu'avec l'inflation dans les années 50, je pense que ça doit faire plus que 30 000 $. Donc Carnival of Souls, qui a quand même acquis un statut de film culte, puisque c'est un film qui a inspiré notamment La Nuit des Morts Vivants de Romero, donc voilà, un de mes films préférés, donc comment ne pas vouloir regarder le film qui l'a inspiré, et ça a aussi inspiré plus récemment Le Sixième Sens de M. Night Shyamalan, qui est aussi un film que j'adore, donc voilà, parce que c'est tout simplement sur un accident où une seule fille va survivre, et elle va se mettre à voir des gens qui sont morts, voilà. Donc le Carnaval des âmes, un film de Herc Harvey, qui est d'ailleurs édité par Artus Film. Je vous conseille beaucoup Artus Film parce que
ils éditent vraiment beaucoup de bons films. Donc voilà, c'était un film que je devais voir. Voilà, je l'ai acheté, je suis super content. Ensuite, Strictly Criminal, sous-titré Black Mass, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le titre en version originale, mais... Donc c'est un film réalisé par, si je ne m'abuse, Scott Cooper. Si je ne m'abuse, Scott Cooper, ça fait 2 fois que je dis si je ne m'abuse, donc c'est pour ça que je le lis une 3e fois. C'est un film réalisé par Scott Cooper, qui est le réalisateur de Hostile, le western avec Christian Bale, qui est vraiment très bien d'ailleurs, et qui a fait d'autres choses, mais voilà, j'ai vu que Hostile personnellement. Mais voilà, Hostile c'est très bien. Hostile avec un S, parce qu'il y a aussi Hostile avec un E sans S, qui est un film indépendant réalisé par Mathieu Turi, celui qui a fait notamment Méandre, qui est sorti récemment au cinéma. Donc voilà, regardez les deux Hostiles, parce qu'ils sont tous les deux très intéressants. Donc Strictly Criminal, c'est quand même avec Johnny Depp, hein, entre autres. Il y a aussi... Enfin, il y a quand même un petit casting, parce que bon, Johnny Depp, voilà, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, et il est dedans. Il y a aussi Joel Edgerton, qui est quand même assez connu. Benedict Cumberbatch, pareil. Jesse Plemons, pareil, c'est, si je ne m'abuse, celui qui joue dans Breaking Bad, et qui a pris beaucoup de poids, je sais pas si c'est pour un rôle, mais qui a pris beaucoup de poids pour jouer dans vous savez, la suite de Breaking Bad, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, El Camino, voilà. Donc Jesse Plemons, qui d'ailleurs joue dernièrement dans Jungle Cruise, que je n'ai pas encore vu, mais bon, ça n'a pas l'air folichon, mais il me semble que c'est lui, hein. Peut-être que je me trompe totalement, mais voilà. Il y a aussi Peter Sarsgaard, et Dakota Johnson, et Corey Stoll, donc un casting assez dingo, avec un réalisateur assez dingo, c'est un film j'allais dire un film de gangster, donc c'est pour ça que j'ai dit un film de Scorsese, je sais pas pourquoi. Mais voilà, Strictly Criminal, ça a l'air vraiment sympa pour 2€. Je regarde, histoire de pas prendre trop de temps non plus. Ensuite, Tangerine, un film de Shane Baker. Shane Baker, c'est un réalisateur américain, comme souvent dans les films que j'achète, hein. On va me le reprocher. Mais c'est le réalisateur qui a fait notamment The Florida Project, qui a présenté dernièrement un film à Cannes qui s'appelle Red Rocket ou quelque chose comme ça, sur un acteur porno qui décide de retourner dans sa ville natale. Donc là c'est le film qu'il avait fait avant The Florida Project, c'est aussi un long métrage, hein, si je ne m'abuse. Donc Shane Baker promène son iPhone, alors je sais pas si c'est filmé à l'iPhone, en tout cas si c'est filmé à l'iPhone c'est très sympa. L'affiche est très jolie, ça fait beaucoup penser à The Florida Project d'ailleurs, que je vous conseille The Florida Project, le film, qui est vraiment bien. Donc voilà, c'était pour 99 centimes, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le découvrir aussi, parce que Shane Baker c'est un réalisateur, un des réalisateurs modernes très intéressant. Ensuite, Logan Lucky, un film de Steven Soderbergh, qui est décidément un réalisateur extrêmement prolifique, parce qu'à chaque fois que je veux voir un film, j'ai l'impression qu'il est réalisé par... en fait, dans ma collection, je fais un tri récemment dans ma collection pour voir un petit peu quel film j'ai, et je me suis rendu compte que j'avais genre 15 films de Soderbergh dans ma collection, sans même jamais m'en être rendu compte. Alors bien sûr, il y a les films style Ocean's Eleven, où bon, on sait que c'est lui, mais voilà, par exemple, Logan Lucky, on sait pas forcément que c'est lui. C'est un film quand même avec un petit casting, notamment Daniel Craig et Adam Driver et Channing Tatum, effectivement. Mais voilà, je sais pas ce que ça vaut. J'avais vu une scène, je crois, de ce film assez touchante. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est dans ce film qu'elle chante Country Road à la fin. Je peux me tromper, mais il me semble que cette scène était assez touchante. J'avais vu sur YouTube. Donc voilà, 1,99€ pour Logan Lucky, Steven Soderbergh, ça en fait un de plus dans la collection, j'ai envie de vous dire. Ensuite, un film Apprenti Gigolo, que j'ai pris pour 2 raisons. Raison numéro 1, il y a Woody Allen dedans, je ne sais pas pourquoi, mais il est là-dedans. Bon, il y a aussi Vanessa Paradis, Sharon Stone, mais surtout, deuxième raison, c'est un film de John Turturro, qui joue notamment dans Transformers, mais aussi The Big Lebowski, et dans la suite de The Big Lebowski, que je n'ai toujours pas vu, que je verrai peut-être un jour, mais voilà, je sais pas pourquoi, je me suis dit ce film-là, 99 centimes, Woody Allen, John Turturro, pourquoi pas, voilà. Ensuite, Whitney, un film de Kevin MacDonald. Alors Kevin MacDonald, contrairement à son nom, n'est pas un réalisateur de pub pour une chaîne de fast-food, mais un réalisateur, notamment, si je ne m'abuse, il avait fait le film avec Forest Whitaker, Le Dernier Roi d'Écosse, quelque chose comme ça, que je n'ai pas vu, mais j'avais vu pas mal d'extraits et ça avait l'air très sympa. Donc il y a même pas de... c'est un documentaire, je sais même pas de quoi ça parle, parce qu'il n'y a même pas de résumé derrière, c'est pour vous dire.
c'est qu'en fait derrière vous allez voir il y a simplement en fait des critiques en mode waouh super, prenant et émouvant, exigeant, puissant et tout. Bon super, très bien, mais ça ne dit pas de quoi ça parle. Bon voilà, je l'ai acheté parce que c'était un documentaire par Kevin McDonald, hein, voilà. Et enfin pour finir, un film qui sera sûrement pas dingo, c'est Downrange, un film que j'avais vu genre 10 minutes il y a quelques années, parce que c'est un film qui est daté de 2017 ou quelque chose comme ça, qui est du coup distribué par Wildside. Wildside d'ailleurs c'est des très bons éditeurs aussi, enfin, je conseille toujours les éditeurs, mais Wildside c'est très bien. C'est en fait des mecs qui se font prendre qui sont sur une route et puis ils se font prendre en chasse par un sniper, c'est assez classique. C'est le réalisateur de Midnight Meat Train, que j'ai aussi en DVD, qui paraît-il est assez sympa aussi, donc voilà, ce sera l'occasion de le voir. Ça dure 90 minutes, même pas, enfin 85 minutes, donc c'est le genre de film qui se mate assez efficacement. Donc si je résume, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 films à voir pour la prochaine fois, sachant que j'ai déjà donc du coup la première vidéo bilan à faire de la vidéo 0 que j'ai faite il y a 6 mois, puis ensuite la vidéo des 18 films que j'ai à faire, que j'ai à peine commencé à regarder, et ensuite la vidéo sur ces films là, donc tout va bien. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, hein, je m'excuse vraiment, mais les conditions sont un petit peu, je vous avoue, un petit peu glandu. J'espère pareil que c'était pas trop mal cadré, j'ai mis une plante là, histoire de faire sympa, c'est un gros bordel, là il y a un tapis de souris pour faire forêt de bambou, enfin bon bref, c'est n'importe quoi, mais je suis super content de revenir faire des vidéos un petit peu. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, que vous me soutenez, etc. J'ai pas non plus envie de tomber dans la chaîne qui va parler que de DVD et de films, enfin ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai envie de faire d'autres choses que de parler que de DVD tout le temps, des trucs que j'achète. Mais pour l'instant c'est, en fait j'ai plein de DVD à vous présenter, et à la fois c'est plein de films que j'ai envie de voir, donc je sais que si je vous les présente je vais me forcer un petit peu à les voir, et après éventuellement je peux vous en parler. Prochainement il va y avoir une vidéo où je vous parlerai des 10 derniers films que j'ai vus, donc ce sera la vidéo ma collection, où je vous parlerai du coup de ces 10 films que j'ai vus dernièrement, et ça me permettra de rentrer plus dans les détails dans la critique de films. J'hésite à faire prochainement aussi parler de films qui sont sortis récemment en salle, que j'ai trouvé vraiment géniaux, sans faire forcément de la critique à chaud, mais voilà, des critiques. Enfin, j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts, mais encore une fois, j'ai pas forcément le temps, pas forcément l'envie, pas forcément la motivation, surtout en ce moment où c'est assez difficile pour moi. Mais je vais pas me plaindre, tout va bien, j'ai des DVD, j'ai des films à voir, il pleut, donc en plus c'est le temps idéal pour regarder les films. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement, je vous le promets. Et salut à tous, c'était Jerry.